Bonjour, je voulais vous présenter aujourd'hui le tarot baroque de la Moutsi Design. Je ne sais pas si je le dis correctement. Je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes de Nicolas. Ça faisait un petit moment, il vient pas de, enfin, il n'est pas sorti là juste maintenant. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, puisque depuis, il me semble qu'ils ont créé d'autres tarots. Mais bon, voilà, il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et là, j'ai fini par craquer et par me le procurer. Donc, la couverture se présente comme ceci. Le coffret, il est magnifique, hein, avec des dorures, vous voyez. Vous avez des dorures un peu partout. Voilà. Alors, de cette créatrice, j'ai déjà le Phantom Tarot Deck. Alors, il me semble que ce jeu-là, je l'avais pris sur Kickstarter. Voilà, il me semble. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais bon, je l'avais donc bien avant, celui-ci. Déjà, voilà la boîte. Et ce qui était très original avec ce tarot, c'est que vous avez une application sur laquelle vous pouvez aller et qui va vous rendre l'illustration de la carte interactive. Vous allez avoir des symboles qui vont être mis en avant, en mouvement, et en cliquant sur ces différents symboles, vous allez avoir un petit texte qui va apparaître en anglais, en vous donnant l'interprétation de chaque symbole, de la carte. Voilà, donc c'était plutôt sympa, ce petit côté interactif rajouté. Donc la boîte se présentait comme ceci. Je vous montre rapidement, hein, parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais quand même, il est vraiment très très beau aussi. Donc voilà l'intérieur de la boîte. Vous avez avec un petit livret, tout en couleur. Donc voilà, avec l'interprétation des cartes, je passe rapidement. Et donc voilà, vous avez un QR code pour télécharger l'application. Et une fois que vous avez l'application, je vais vous montrer après comment on s'y prend. Donc le dos des cartes qui est magnifique aussi. Voilà, avec du bleu brillant. Voilà, les cartes sont brillantes. Les tranches sont neutres, la qualité est bonne, elles sont souples, mais voilà, la qualité est bonne. Et les cartes se présentaient donc comme ceci. Vous avez à chaque fois l'élément de la suite qui est mis, qui a une couleur un petit peu fluo, qui est mis en avant, chaque élément. Voilà, pareil pour le bâton. Le pentacle et la tour. Les illustrations sont vraiment très très belles. Les couleurs aussi utilisées, on retrouve à peu près les mêmes sur chaque carte. Et donc ça, c'est le Phantom Tarot Deck. Je crois que c'est leur première création, il me semble. Voilà, je les passe rapidement. Regardez celle-ci comme elle est belle, les amoureux. Bien d'ailleurs, on va prendre celle-ci pour que je vous montre sur l'application. Si j'ai assez de place, je vous dis ça, mais je ne vous promets rien. On va essayer pour voir ce que cela donne. Donc, je vais sur l'application avec mon ancien téléphone. Voilà. Alors, attendez. Hop, on me dit de me positionner, de taper, ça n'a pas voulu. Si, non, je ne suis pas en face de la carte. Alors, attendez. On va essayer de faire mieux que ça. Je vais le faire en dehors de la caméra. Peut-être que j'aurai plus d'espace. Alors, ouf,
si je bouge la caméra, ça va pas le faire. Attends, si je change de carte, est-ce que... Alors, attendez. Ah, ça va pas vouloir marcher, je vais pas pouvoir vous montrer. C'est dommage parce que c'est intéressant. Allez, est-ce que là... Voilà, par rapport à celle-ci, voilà ce que vous avez. Est-ce qu'on va la voir? On va pas pouvoir la voir. Ah là là, en fait vous avez un chat dessus. Mais ça ne veut pas. Bon, je peux pas vous montrer, voilà, je suis désolée. C'est dommage, là, je suis frustrée, ça y est. Bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà, vous pouvez, vous cliquer dessus et vous allez avoir des différents éléments qui vont se mettre en avant et en 3D. Et puis, du coup, en cliquant sur chaque élément, vous allez avoir l'interprétation de l'explication de chaque symbole et tout. Donc, c'est très, très intéressant et puis c'est original. Je suis désolée pour ce petit couac là, mais bon, voilà. Je n'ai pas assez de place, donc du coup, il faut avoir plus de recul par rapport à la photo. Et malheureusement, je ne peux pas avec telle que ma caméra est disposée. Bon, passons à l'essentiel. De toute façon, cette vidéo, c'était pour vous présenter ce tarot, donc le tarot baroque. Donc, je vous montre. Je vais enlever les cartes. Voilà. Donc, voilà l'intérieur de la boîte qui est magnifique. Déjà, vous voyez, tout en dorure, avec une illustration dans le fond de la boîte. Donc, voilà. Une très très belle boîte de qualité. Vous avez avec un livret. Sur ce livret, vous avez le sommaire. On vous dit que ce jeu comprend des associations de signes planétaires et astrologiques pour chaque carte, ainsi que des éléments pour les cartes de cours. Donc ça, c'est pour cette deuxième page. J'ai commencé par la deuxième page. Donc les pages, c'est plutôt la terre, les chevaliers, c'est le feu, les reines, c'est l'eau, et les rois, c'est l'air. Ajouter des éléments à côté du signe astrologique associé à une carte de cours n'est qu'un moyen d'ajouter une couche supplémentaire de complexité à la compréhension du caractère de la carte de cours en tant que personne. Les reines et les rois sont les versions féminines et masculines de la maîtrise de l'élément. Les chevaliers explorent et utilisent activement leur élément. Les pages ont des masques dorés car ils sont considérés comme aveugles en raison de leur inexpérience et sont la création d'un personnage. Ainsi, ces cartes n'ont pas de signe astrologique associé, mais pourraient représenter n'importe quel signe astrologique de leur élément. Sur la première page, on vous dit à propos de ce tarot. Donc, le tarot baroque est la deuxième création Kickstarter de la Mochi. C'est un jeu de feuilles d'or qui exprime et célèbre le divin, cherchant le salut de l'obscurité et le chemin de la pauvreté de l'âme vers la richesse et l'épanouissement spirituel. Lorsqu'il s'agit de prendre soin de son âme, il est important de reconnaître la douleur, la solitude et l'obscurité. Reconnaître et travailler activement sur les difficultés plutôt que de les nier sont quelques-unes des étapes vers la guérison. Le jeu représente notre mortalité et nos guides supérieurs souhaitant nous aider. Il y a un certain froid et une certaine chaleur, un rayon de salut et une incitation à adorer et à aimer le voyage spirituel. Je vous souhaite de ressentir cet amour et ce pardon divin que l'univers a pour vous, de sentir que le monde vous soutient et que nous vous soutenons dans votre voyage. Voilà pour ces premières pages. Ensuite, on nous dit que ce tarot est un jeu de 78 cartes. Donc, on vous parle des arcanes majeures qui représentent les leçons karmiques et spirituelles de la vie et des 56 cartes mineures qui reflètent les épreuves et les épreuves que nous vivons au quotidien. Voilà, ça met en aspect plutôt l'aspect pratique de la vie.
Ensuite, on vous dit que les cartes de tarot sont des symboles de mystère, de sagesse et de guidance. Les cartes de tarot peuvent vous aider à mieux vous comprendre ainsi que les personnes qui vous entourent. Une pratique personnelle du tarot signifie créer un processus de prise de perspective. Il s'agit de développer la capacité d'examiner vos difficultés et vos objectifs sous différents angles et de voir les choses sous différents angles notamment. Vous êtes capable de trouver des moyens plus imaginatifs et réfléchis de résoudre des problèmes et vous êtes obligé de relier vos sentiments actuels à des images anciennes. Cela vous aidera à vous sentir moins aliéné à une échelle majoritairement cosmique. En ralentissant et en vous connectant avec vous-même avec quelques cartes de tarot devant vous, vous faites de la place à l'introspection, ce qui est particulièrement important puisque la plupart d'entre nous traversent probablement nos journées sans savoir ce que nous ressentons vraiment la plupart du temps. Le tarot est le livre d'histoire de notre vie, le miroir de notre âme et la clé de notre sagesse intérieure. Ensuite, on vous donne quelques recommandations concernant les tirages. Donc, on vous propose le tirage à carte unique pour avoir un conseil, une réponse à quelque chose de spécifique. Puis, on vous présente le tirage présent, passé, présent et futur. Hein. Voilà, avec un exemple. Vous avez après le tirage de la croix celtique, je vais y arriver. Donc, avec toute l'explication des positions. Voilà. Et on passe directement à l'interprétation des cartes, d'abord des arcanes majeurs. Donc, par exemple, on va prendre les amoureux. Voilà. Donc, à chaque fois, vous avez le titre, la représentation de la carte, des mots-clés à l'endroit, des mots-clés à l'envers, l'association du signe astrologique, puisque là, c'est une carte, un arcane majeur. Et ensuite, un petit paragraphe et l'interprétation de la carte renversée. Donc, par exemple, pour les amoureux, on vous dit à l'endroit toutes sortes d'amour, d'harmonie, d'alignement, de valeurs. Renversé, c'est la disharmonie des valeurs, c'est l'amour-propre. Alors, donner et recevoir de l'amour se présente sous de nombreuses formes différentes. Vous pouvez le pratiquer de la manière la plus modeste possible et en faire quelque chose de riche. C'est le moment de votre vie, c'est le moment dans votre vie de penser avec amour. Les deux personnes ne se distinguent pas, témoignant de notre égalité aux yeux de la guidance qui nous anime, qui nous aime et nous soutient inconditionnellement. Alors, inversé, vous donnez plus que vous recevez de manière néfaste. Peut-être avez-vous du mal à voir le sens des choses. N'oubliez pas, l'amour vient quand on se dit que quelque chose compte. Voilà. Au niveau des arcanes mineurs, je vous montre par exemple le 7 de coupe. Donc, vous avez la même chose. Vous avez donc le nom de la carte, des mots-clés à l'endroit, des mots-clés renversés, un paragraphe pour le sens à l'endroit et un paragraphe pour la carte renversée. Donc là, ici, on vous dit pour le 7 de coupe qu'à l'endroit, c'est des vœux pieux, c'est vouloir beaucoup de choses, c'est l'évasion. Et que renversé, c'est accablé par les désirs, coincé dans un schéma malsain. Et on vous dit que c'est Vénus en Scorpion et Neptune. Donc, le personnage rêveur baigne dans les visions et les fantasmes qui l'attendent. C'est une période, je suis désolée, c'est très avec les ombres et tout, mais bon. C'est une période de votre vie où vous avez l'impression de vouloir tant de choses, mais vous ne pouvez pas tout avoir. Vous cherchez peut-être quelque chose pour combler votre sentiment de valeur, vous échappez à la réalité grâce au divertissement, ou vous restez occupé pour ne pas rester seul avec vos pensées. Vous vous occupez pour ne pas rester seul avec vos pensées. Qu'est-ce qui vous manque ou que vous évitez? Oui, presque chercher à combler un vide ou un... À l'inverse, une mauvaise gestion de votre énergie et de votre temps vous épuise. Les conseils indiquent que vous êtes coincé dans un schéma sain et que vous devez créer une guérison spatiale. Schéma sain, je ne pense pas, ça doit être dans un schéma malsain. La traduction n'est pas tip-top là encore. Puis vous avez, alors je vous ai traduit aussi, enfin avec Google Traduction, toujours pareil, le cavalier de bâton pour que vous puissiez voir aussi une carte de course que cela propose. Donc voilà le cavalier de bâton, toujours pareil, l'illustration, les mots-clés à l'endroit à l'envers, un paragraphe pour l'interprétation de la carte à l'endroit et un paragraphe pour l'interprétation de la carte renversée.
Donc, les mots-clés à l'endroit, détermination, sang chaud, vie rapide, fonceur, risque, renversé, danger, dépendance, autodestruction, tout ou rien. Et c'est le feu du lion. L'orientation montre une personne très déterminée, confiante et enjouée, insouciante, toujours en mouvement et vivant une vie rapide. L'autre aspect de ces traits est la prise de risque, le comportement impulsif et la fougue. Ce chevalier veut tout avoir. L'orientation vous demande d'imaginer la vie parfaite, puis de la poursuivre. La guidance, et pas l'orientation, vous demande d'imaginer la vie parfaite, puis de la poursuivre. Inversé, la guidance avertit les personnes, des lieux ou des actions dangereuses, ou dangereux, puisqu'il y a des personnes, des lieux ou des actions. Il pourrait y avoir une dépendance à une substance ou à un mode de vie autodestructeur. C'est pourquoi ce chevalier semble se diriger vers vous. On est aveugle, une attitude du tout ou rien, à tout moment. Voilà. Voilà pour le livret, donc... Comme ça, vous avez pu voir un petit peu ce qu'il vous proposait. Et maintenant, nous allons regarder les cartes. Et là, vous allez voir, ce sont des petits bijoux. Le dos est magnifique. Voilà, avec des dorures, vous voyez, comme ça. Mais franchement, il est très très beau, ce dos. Et quand on le pose, ça fait... voilà. Les tranches sont dorées. Bon, en même temps, ça va bien avec... c'est plutôt cohérent comme choix, même si c'est pas ce que je préfère non plus. Je sais que beaucoup de gens maintenant décrivent un petit peu voilà, la dorure sur les cartes. J'avoue que moi aussi, au bout d'un moment, il y en avait tellement partout que je crois qu'il y a eu un ras-le-bol général un petit peu. Et puis c'est vrai que du coup, ça s'abîme plus facilement. Enfin, on voit plus les traces d'usure, même si moi, j'aime les jeux qui ont vécu, qui vivent. Voilà, mais là, ça va aussi avec le jeu, l'ensemble du jeu. Voilà. La qualité des cartes, très 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 bonne. Hein. Très très bonne qualité de cartes. Je crois même meilleure que le Phantom deck que je vous ai présenté juste avant de la même créatrice. Donc, nous allons regarder les cartes. Pour vous dire, elles sont tellement belles que même mon homme, qui n'est pas très sensible, on va dire, à l'art, au côté artistique des cartes, quand je l'ai déballé et que j'ai commencé à la regarder, il m'a dit « Ouh là là, mais il est beau ce jeu !» Il voulait voir le dos et tout, donc bon, je pense, oui, qu'il ferait l'unanimité, enfin qu'on serait tous d'accord pour dire que c'est un très très beau jeu. Et de très bonne qualité en plus. Donc, vous avez le fou. Donc, sur chaque carte, vous avez le numéro de la carte ici en dorure. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Et l'inscription, enfin le nom de la carte, pareil, en dorure. Avec une très jolie écriture, j'aime beaucoup. Donc là, vous avez le fou. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. Il y a déjà eu des vidéos de présentation de ce jeu, donc vous le connaissez peut-être déjà. L'empereur. Le hiérophant. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. Roue de fortune. Justice. Le pendu. La mort. Tempérance. Le diable. Presque peur cette carte. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil.
le jugement et le monde. On passe au pentacle, l'as, le 2, 3, 4. Donc fidèle au Rider-Waite-Smith, on reconnaît tout à fait les cartes. 5, le 6 de pentacle, 7, 8, 9, 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. La suite des coupes. Ce sont de véritables œuvres d'art, je trouve. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. La suite de bâtons. Elle glisse très bien aussi, hein. Le valet, le cavalier de bâton, la reine et le roi. Et enfin les épées. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Le valet, cavalier d'épée, la reine et le roi. Voilà pour ce tarot baroque de la Mochi Design. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Qui est vraiment magnifique. Voilà. Je ne regrette pas du tout mon achat. Même si j'ai mis du temps à me décider, mais voilà, mon engouement ne disparaissant pas avec le temps. À chaque fois que je voyais des vidéos, je me disais non, il est vraiment très très beau ce jeu. Et bien la réalité est fidèle à ce que je voyais à travers les vidéos. Voilà. Vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous en pensez, me dire si vous l'avez ou pas. C'est toujours intéressant d'échanger sur les jeux. Mettre un petit like si la vidéo vous a plu, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous.